Michel Joly, expert comptable, associé chez Grant Thornton et partenaire de Télécom Paris-Tech. La problématique de la trésorerie pour le créateur d'entreprise. C'est vrai qu'on ne meurt pas de faire des pertes, mais on meurt de ne pas avoir de trésorerie. Et donc c'est vrai que tout au cours du développement d'une start-up, surtout une start-up high-tech, dans la mesure où les banquiers ne financent jamais le développement d'une société, le challenge du chef d'entreprise va être de trouver de la trésorerie. Et donc de trouver des fonds propres. Donc soit il est capable par lui-même, à travers ses économies, de trouver la trésorerie. En tout état de cause, si c'est pas le cas, il va devoir s'atteler, une fois qu'il aura travaillé sur son business plan, à trouver les différentes sources de financement possibles. Clairement, la problématique du créateur va être donc, dans sa réflexion, de se dire quel est mon business model, à qui je vends, comment je le vends, sous quel délai je vais encaisser, et donc à partir de quand je vais être capable de vendre lorsqu'il y a des travaux de développement, notamment on pense à des activités logicielles, etc. Et clairement par rapport à ça, la problématique du chef d'entreprise, ça va être à partir du moment où je m'immatricule et que je vais commencer les vraies dépenses, d'essayer d'avoir une vision à 18-24 mois de qu'est-ce qui va se passer, avec en plus, si possible en backup, un crash scénario. À partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est clair que nous, en tant qu'experts comptables, on va challenger un petit peu notre client sur son business model, sur ses encaissements, sur les impasses de trésorerie qu'il y a par rapport aux charges, et on va lui faire prendre conscience d'un certain nombre de problématiques. Par exemple, on voit un certain nombre de créateurs qui viennent nous voir avec le crédit d'impôt recherche et qui oublient que pour qu'il y ait crédit d'impôt recherche, il faut qu'il y ait préfinancement des dépenses. Qui dit préfinancement des dépenses dit au préalable soit revenu lié à l'activité, chiffre d'affaires encaissé de clients, prestations de services, conseils, vente de marchandises, etc. Soit recherche de subventions pour le développement à travers des pôles particuliers comme Scientipôle, comme le réseau Entreprendre, comme Oseo, etc. Soit carrément levée de fonds auprès de différents investisseurs, que ce soit des investisseurs privés dans le cadre de la loi TEPA ou d'investisseurs plus institutionnels à travers des fonds d'amorçage ou autres. Face à une fois qu'on a planté le cadre et que le business plan a été établi, il va falloir qu'on traduise ce business plan en termes de compte d'exploitation, si possible mensualisé sur les 18 prochains mois, parce que c'est uniquement lorsqu'on aura bâti ce compte d'exploitation mensualisé qu'on pourra en déduire la trésorerie prévisionnelle. Ce document, forcément, il doit être établi sur des documents assez souples parce que le business plan, le prévisionnel sont des choses qui évoluent dans le temps. 3 mois plus tard, les données auront changé, il faut les réactualiser. Et donc le rôle que l'on a en tant qu'expert comptable, et notamment en accompagnant les créateurs, ça va être d'actualiser et de voir quand est-ce qu'on a des risques de décrochage en termes de trésorerie. Et c'est là aussi où le créateur notre rôle c'est de l'avertir. Le remboursement du crédit d'impôt recherche peut prendre plus de temps que prévu. Il y a 2 ans, clairement, les crédits d'impôt recherche pouvaient être remboursés sous 3 semaines lorsqu'ils n'étaient pas importants. Cette année, avec la pression économique, le Trésor rembourse des fois à 6 mois les crédits d'impôt recherche. Donc ce sont des données qui sont importantes et qui peuvent remettre en cause la pérennité de l'entreprise. D'où la nécessité, au-delà d'un prévisionnel de trésorerie à 18 mois, qui montre un petit peu les points forts, les points faibles, les cycles hauts, les cycles bas, il y aura lieu avec son expert comptable de mettre en place un outil pour suivre souvent au mois le mois ou à 3 mois la trésorerie et essayer d'être assez réactif de façon soit à ralentir, soit à couper des dépenses, soit le temps que des dossiers avancent ou ne pas engager des dépenses tant qu'on n'a pas le financement qui était lié à l'engagement de ces dépenses. En synthèse sur cet aspect de trésorerie et qui est un point très important sur l'expert comptable conseil du chef d'entreprise, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il ne faut pas cantonner votre expert comptable au rôle de teneur de livre et d'établissement des comptes annuels. Il faut qu'il puisse vous accompagner tout au long de l'année et que vous n'ayez pas de difficulté, je dirais, à le joindre. S'il n'y a pas de contact régulier, il n'y a pas de conseil. On a besoin de suivre la progression du chef d'entreprise dans sa réflexion. On a besoin de dire attention, là ça va pas, etc. Même si à la fin, tout ça doit se négocier et doit se traduire dans un budget d'honoraires qui aura été défini avec votre expert comptable.